nos axes d'intervention et nos objectifs sont d'essayer de tendre vers la couverture permanente des sols. L'idée étant de stocker un maximum de carbone, parce qu'on a aussi un enjeu carbone sur l'agglomération, et puis également d'essayer d'augmenter les temps de transfert des molécules vers le milieu. Et on sait que dès lors qu'il y aura un support, un couvert, on a plus de chances de dégrader la molécule que si elle est tout de suite emportée transférée vers la nappe. On a par exemple cet automne accompagné une CUMA dans l'investissement d'une rampe de semis frontale pour pouvoir semer en agriculture biologique des trèfles par exemple en mars dans les céréales. Donc comme on est sur un territoire où il y a beaucoup de céréales, on sait que pour limiter le réchauffement des sols, il faut aussi que les sols soient couverts. On propose, à titre d'exemple, à tous les exploitants, donc on appelle ça des expérimentations interculture courtes, l'idée est de leur mettre de la semence à disposition pour qu'ils viennent implanter un couvert après les blés et qui sera détruit avant l'orge qui va suivre à l'automne suivant. Et donc via cette technique-là, ça va permettre de capter toute l'azote résiduelle qui potentiellement reste après le blé, et puis également de protéger la surface du sol durant la période estivale. On a développé un partenariat avec la Fédé de la CUMA, mais également les CUMA locales. L'idée étant d'essayer de substituer l'usage des produits phytosanitaires, entre autres, par l'utilisation du désherbage mécanique, par exemple. Donc il nous est venu l'idée de proposer en fait aux agriculteurs des CUMA de disposer du matériel. Donc concrètement, l'idée de leur mettre à disposition une herséterie, une houe rotative pendant une campagne ou deux campagnes. Et dans le cadre de notre partenariat avec la FD CUMA, on a également des opérations de mise en route du matériel avec un expert machiniste qui va permettre d'expliquer quels sont les différents réglages nécessaires. Et ensuite, le matériel peut être emprunté par chacun des agriculteurs de la CUMA. C'est une opération qu'on avait initiée en 2018. Nous avons travaillé avec 4 CUMA locales sur le territoire, donc il y a différents matériels qui ont été mis à disposition. Certains matériels ont finalement fait l'objet d'une acquisition par la suite. L'ensemble des actions qu'on peut proposer et puis l'évolution globale générale des territoires se mesure par exemple sur le taux de conversion à l'agriculture biologique. On était à 2% il y a 15 ans, aujourd'hui on est à près de 20% de la surface en agriculture biologique. Donc on sait que dès lors qu'un hectare est converti en agriculture biologique, il n'y a plus de produits phytosanitaires utilisés. Et puis on observe également, alors même si c'est plus dur à mesurer, qu'il y a un transfert de techniques d'agriculture biologique aussi chez des conventionnels, notamment ceux qui vont chercher les labels comme HVE, qui vont chercher à intégrer du désherbage mécanique dans leurs assolements, enfin dans leurs pratiques. Les attentes sociétales sont assez fortes en termes de qualité d'eau. Donc l'enjeu de demain, il va être de réussir à avoir une agriculture qui malgré tout reste productive et qui arrive à fournir des denrées alimentaires pour le territoire, tout en respectant et en protégeant la qualité de la ressource. Donc il y a sans doute beaucoup de nouvelles techniques à développer et pour ça il va falloir continuer à travailler en partenariat entre producteurs d'eau et producteurs agricoles.